sûr, il y a une compétition. Il y a une compétition saine dans le sens où, en ce qui me concerne, là je vais répondre pour moi, Aurel c'est un super bon rappeur, enfin, voilà, j'apprends rien à personne, pour moi il fait partie des tout meilleurs et du coup moi la pression je me la suis mise, il fallait que je sois, moi c'est ma première expérience en studio, en cabine, donc c'est super, tu vois, c'est une espèce d'école du rap comme ça pendant 10 mois, j'ai pu apprendre à ses côtés et aux côtés de Scred aussi. Et je me suis mis la pression dès le départ parce que je voyais bien qu'il avait des automatismes et des facilités, tu vois. Voilà, il écrit très bien, il a une qualité d'interprétation, il fallait que je sois au niveau. Je voulais pas faire servir de faire valoir, tu vois, être là, que les gens disent à l'arrivée, ouais, c'est parce qu'il a fait croquer son pote, mais son pote, il a. Voilà quoi. Donc je me considère comme un rappeur, un bon rappeur. Je suis pas, j'ai encore une marge de progression, mais la compétition, ouais, évidemment, quand lui a par habitude, il te balance des punchlines qui font mouche la plupart du temps. Ouais, t'as envie de lui en mettre plein la vue aussi, donc je me suis creusé la tête. J'ai beaucoup bossé sur mes parties, quoi. Ça nous fait marrer. Ça, on a déjà sur notre mixtape, la Fantasy, là, il y a une bonne dizaine d'années, on avait déjà quelques morceaux décalés comme l'a fait le Clochard, où on interprétait des personnages. Mais faire tout un album là-dessus, c'est du Fatal Bazooka après, tu vois, c'est pas ce qui nous intéresse. On aime bien de temps en temps quand on trouve une connerie à trouver une façon d'amener cette bêtise-là, tu vois, Johnny Galoche chez Aurel qui à un moment donné, je sais pas, sur la tournée, il a inventé ce personnage et ça nous a fait mourir de rire d'imaginer un mec qui préférait Galoche que de farcir des meufs, de se taper des meufs. Et il a écrit un soir, voilà, on bossait sur l'album et il s'est mis à chantonner un truc et c'est lui qui a écrit les parties chantées et j'avais plus qu'à remplir les intervalles. Il m'avait, voilà, il venait de m'offrir le rôle de Johnny Galoche qu'on adaptera au cinéma bientôt, j'espère. À l'origine, quand on a fait cette mixtape, on n'avait pas pour prétention de la sortir nulle part d'ailleurs. Tu vois, c'était pour se faire plaisir et pour faire plaisir à nos potes autour. Et elle s'est retrouvée sur le net, on sait pas trop comment d'ailleurs. Et non, moi j'assume pas. Non, mais bon, déjà j'ai un morceau solo sur le truc, je sais pas ce que c'est, on sait pas trop à quel moment, je sais pas ce qui m'a pris non plus. Il y a des morceaux, ouais, c'est plus si tu veux, c'est un état d'esprit, un truc. C'est marrant parce que du coup, quand on la réécoute, jamais d'ailleurs, on la réécoute pas, mais le fait de savoir qu'il y a ça, je sais qu'un jour je la réécouterai avec nostalgie, je repenserai au moment où on a enregistré ces trucs-là dans mon garage. Et il y a Claude, qui est un pote à nous, quoi, qui est aussi sur notre album, qui fait des interludes. Et c'était déjà c'était les prémices de ce qu'on a fait là, quoi, en album. Non, mais c'est vrai que c'est des souvenirs, mais après, les morceaux, on les enregistrait chez nous avec des mauvaises cartes son. Moi, c'est vrai que par exemple, la façon dont je rappe et tout, pour moi, c'est un dossier. Il y a la moitié des trucs qui sont hors flow. Il y a ma voix, elle est pas là. Il y a, ouais, je veux dire, c'est pas de la bonne musique, quoi. Les trucs, on les a enregistrés sur des ordinateurs dégueux et tout. Mais quand t'écoutes certains trucs comme les petites notes ou comme Je vais baiser ta femme ou genre l'a fait le Clochard qui s'appelle Dors pas dans le métro baby ou un truc comme ça, tu vois où est-ce qu'on voulait en venir à peu près. Mais ouais, c'est vrai que quand on l'écoute, c'est genre frisson de la honte pour nous, quoi, dans les façons de rapper, et surtout dans les propos et tout, c'est vague. J'ai tendance à bloquer, j'ai tendance à bloquer. 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 C'est pas parce que les choses dont on parle peuvent paraître moins matures que c'est plus facile ou que c'est plus bête, tu vois. C'est pas forcément plus facile de faire un album de Casseur Flotteur qu'un album comme Le Chant des Sirènes. C'est comme ouais, des fois tu vois des films où t'as des propos stupides, mais c'est pas forcément des films mal réalisés, quoi. C'est vrai que dans nos têtes, l'album qu'on a fait là, c'est pas forcément un album qui se passe tout de suite, mais qui peut se passer il y a 5 ou 6 ans, quand on était vraiment dans ce genre de config. C'est vrai que tu retrouves le fait de squatter tout le temps à l'intérieur et d'être entre potes et tout, c'est des trucs que tu retrouves plus dans mon premier album. Donc ouais, bien sûr, c'est vrai qu'il y a plus une connexion directe avec le premier album. Après, c'est écrit différemment et ça parle plus de cette époque. Mais j'en discutais avec je sais plus qui il y a pas longtemps et on se disait que en fait, si on voulait, on pourrait en parler toute notre vie, quoi.
C'est vrai que nous, on n'utilise pas trop cette expression non plus parce qu'on n'a pas l'impression d'être des geeks en fait. Pour nous, c'est quelqu'un de notre âge ou plus jeune, on a cette culture-là, c'est comme ça. La culture manga, même des plus jeunes connaissent les mangas des années 90 parce que ça vient de là. La culture jeux vidéo, maintenant on l'a tous. Même des gens de 15-16 ans jouent quand même à des jeux vidéo rétro. Parce que, je sais pas, c'est une période du jeu vidéo, quand tu t'y intéresses un peu, tu joues. Donc pour nous, c'est plus de la culture normale. Maintenant, la culture geek, c'est beaucoup plus pointu que ça, quoi, en gros. Donc on fait partie de cette génération. Notre rap, il parle plus ou moins de ça à certains moments. Donc c'est vrai que quand on se dit prend des pièces, tu vois, ça nous fait penser à Mario directement. Mais ça, c'est comme maintenant, je pense, 90% des gens de notre âge, quoi. Là, on l'a fait parce que, je sais pas, c'était à propos et tout, mais c'est presque un truc qu'on a plus envie de faire, quoi. Tellement ça paraît évident. Genre, c'est vrai que tout ce qui est référence à Star Wars, Retour vers le futur, beaucoup de trucs dans ce genre-là, on a tendance plus à les éviter que... Tu vois, c'est vrai que maintenant, on trouve que... Enfin, on a envie d'amener autre chose aussi que ça, quoi. Ça devient presque de mauvais goût, quoi. On a presque galvaudé les films, quoi. 3h du mat, il est trop tôt pour entrer. Les filles font la queue devant les cabines pour entrer. T'as supplié pour un nouveau jean, c'est la rentrée. Fais pas le con, coûte tes sons, on va rentrer. T'aimes ta meuf parce que c'est pas une traînée. Tu trompes ta meuf parce que c'est pas une traînée. Rameute la fine équipe toute la nuit, on va traîner. Tu trouves jamais de taf, faut que t'arrêtes de traîner. Pourquoi j'ai toujours la même tête sur les photos? Depuis 20 ans les mêmes potes sur les photos. Y'en a toujours un qui a les yeux rouges sur les photos. Tu roules comme un meurtrier radar flash. Ça me fait marrer le concept de rap humoristique parce que en fait le rap c'est marrant. Il y a beaucoup de rappeurs américains qui ont de l'humour dans leurs textes. Même par exemple, je sais pas, Notorious Big, il y a plein de blagues dans son rap. 50 Cent, il y a beaucoup de blagues. Après, c'est des blagues qui vont faire... c'est pas des blagues... par exemple, je sais pas, 50 il va dire j'ai des flingues de la taille de Lil Bowo, tu vois. Bah, c'est une blague quand même quelque part. Mais nous, on n'a pas... On met des blagues dans nos raps parce que, je sais pas, c'est ce qu'on aime bien, parce qu'on a été fan de, je sais pas, Method Man et Redman, d'Outkast, ou même d'IAM qui faisait ça. Ils avaient plein d'interludes marrantes, ou de, je sais pas, plein de groupes américains, même... On fait pas du rap comique, quoi. On fait pas du rap humoristique pour nous, parce que la priorité, c'est la musique, sauf sur Johnny Galoche, par exemple, mais c'est des chansons de 40 secondes, tu vois. On fait bien la différence entre une chanson, ça veut dire... c'est pas du Fatal Bazooka, quoi. Et Fatal Bazooka, ça nous faisait marrer, tu vois, c'était rigolo et tout. C'est juste, on veut pas être comparé à ça parce que Michael Youn, c'est un comique qui fait du rap et nous, on est des rappeurs qui, des fois, faisons des trucs rigolos, mais au même titre qu'énormément de rappeurs, quoi. Même pour l'exemple le plus flagrant, enfin, le plus grand public, c'est des gens comme Eminem ou les Beastie Boys ou même Run DMC, ils faisaient des blagues. Le rap, vu que c'est une musique avec beaucoup de textes et que c'est une musique qui est basée sur la punchline et se chambrer et tout, c'est un truc où il y a toujours eu beaucoup d'humour dedans. Une punchline, par définition, c'est presque une blague, quoi. Tous les humoristes nouvelle génération, encore Will Ferrell, c'est pas nouvelle génération, mais des États-Unis, ils ont une petite culture un peu hip-hop parce qu'ils en ont écouté, parce que le hip-hop maintenant ça a 30-40 ans aux États-Unis. Et c'est vrai que si tu vois Will Ferrell, tu vas le voir faire des parodies de rap, tu sais qu'il a écouté du rap peut-être un peu plus old school, genre je sais pas, j'avais vu faire un sketch où il reprenait par exemple des plus grands morceaux de groupes de rap en crooner. Il faisait comme s'il s'appelait, comment est-ce qu'il s'appelle ce crooner, Robert Goulet, sauf qu'il chantait des morceaux de Snoop ou des trucs comme ça, et c'était trop marrant et ça se voit qu'il a une petite culture hip-hop, comme les nouveaux, genre Lonely Island, Andy Samberg, ou tous ces gars-là, ils ont écouté du rap et c'est, je sais pas, j'en ai plein en tête, genre des Tom Green, des trucs comme ça, ils sortent toujours à un moment un morceau de rap et tu vois qu'ils en ont écouté, mais comme beaucoup de comiques français maintenant, quoi. Enfin, tous les gens de notre âge, ils ont écouté du rap à un moment ou un autre parce que c'est la musique que les jeunes écoutent, quoi. On se censure pas quoi qu'il arrive. Par exemple, sur cet album, on n'avait pas pour ambition d'en vendre des millions, tu vois, c'était avant tout se faire plaisir, parler franchement. Après, on est franchement pas dans des textes introspectifs ou on se prend pas au sérieux, tu vois. On est dans des discussions un peu en surface, un peu potache, mais ça nécessite quand même un vrai travail d'écriture, de réflexion. Pour rejoindre la question de tout à l'heure, tu vois, on n'est pas dans du rap comique, mais on aime bien essayer de, essayer de trouver ce décalage dans l'écriture, tu vois. J'étais
tendance à bloquer, bloquer, j'ai tendance à bloquer, j'ai tendance à bloquer, bloquer, j'ai tendance à bloquer, j'ai tendance à bloquer, j'ai tendance à bloquer, j'ai tendance à bloquer, bloquer, j'ai tendance à bloquer. Rien à la télé, rien à la télé. Retenez-moi, je vais casser ma télé. T'insultes l'animateur et puis t'éteins ta Télé. T'es célibataire, tu t'endors avec la Télé. Chez les beaux-parents, je me tiens à carreau. J'ai mis ma plus belle chemise à carreau. T'as remporté la main avec un œuf de Carreau. Tu vois pas à 2 mètres, t'as de la buée sur les Carreau. Il y a de la ballerine, il y a du tutu, il y a... On sait qu'en fait, sur cet album-là, on s'est concentré, on fait une tournée des boîtes de nuit. Parce qu'Aurel a beaucoup tourné en salle pendant près de 2 ans. On a fait une 150aine de dates. Moi, je l'ai accompagné en tant que backer. Et dans une volonté de pas saouler son public, parce que ça fait beaucoup de dates, tu vois. Et puis parce qu'on a un album qui se prête bien à la configuration d'une boîte de nuit. On est dans un truc un peu plus festif, un peu plus fédérateur, dans le sens où, par exemple, les gens qu'on va retrouver en boîte de nuit sont majeurs, normalement. Et qu'on a un concept, nous, qui s'appelle... la tournée s'appelle Manger, c'est tricher tour. Et ça fait écho à un morceau de l'album qui s'appelle Manger, c'est tricher. Donc on vient distribuer des cadeaux, de l'alcool, faire un medley de notre album. Et on est dans un truc hyper interactif et en vis-à-vis direct avec les gens, tu vois. On est à même hauteur et on fait la fête ensemble. Et c'est un truc qui correspond bien à l'esprit de l'album. Par exemple, sur les concerts d'Aurel, c'était beaucoup plus musical. Tu sais, il y avait un band derrière qui l'accompagnait. Puis on jouait sur des... Moi, je pense à des festivals qu'on a fait devant des 15-20 000 personnes parfois, tu vois. Et là, le fait d'avoir un band derrière, ça te donne une espèce de dimension... ça n'a rien à voir. Nous, on est dans un truc hyper confiné. Platine derrière, on revient un peu au basique, tu vois. C'est hip-hop, c'est sanguin, c'est nerveux. Et voilà. Putain, ça y est, j'ai un trou. Le truc de Mars, machin, là, avec Ice Cube. Ah, Ghost of Mars. Ouais, il joue pas dans Ghost of Mars aussi, il me semble. Bref. Tu pourras couper tout ça au montage, hein. C'était en trop.